हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सा न पाया हमने. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: le choix d'un homme à épouser une femme dépend de 4 choses: sa richesse, sa famille, sa beauté physique et sa piété. Choisissez-la pour sa piété. Autrement, vos mains resteront à jamais dans la poussière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Lumière sur Hadith. Nous continuons notre série d'analyse de Hadith par un Hadith qui est très important aussi, qui fait suite au précédent, qui concerne toujours l'aspect familial. Et là, c'est l'aspect du choix d'une épouse, qui est un Hadith qui est très connu, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'emphase sur les critères de sélection d'une femme. Et pour ce faire, nous avons encore une fois notre frère Ousmane Touré Sab. Salam alaikum Ousmane Sab. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va pouvoir analyser donc ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme vous l'avez entendu, se marier avec une femme, pour se marier avec une femme, le choix d'un homme doit se tourner, et souvent tourner dans les considérations de richesse, de famille et de beauté physique et de piété. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si nous voulons vivre une vie heureuse en famille, nous devons donner plus d'importance à l'aspect religieux, de la piété religieuse et morale. Qu'en est-il? Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Dans la continuité des hadiths précédents, on a encore un enseignement qui est un des piliers, encore une fois, de l'apaisement, de la cohésion, de la bonne santé d'une nation. Oui. Et là, on parle du couple. Oui. Le couple en islam, il a une très très grande importance, car il sera garant d'une certaine paix, oui, dans la société. Car cette paix qui doit naître dans la maison s'exportera à l'extérieur. Par contre, si la maison n'est pas source de paix, mais source de désordre, ça s'en ressentira à l'extérieur. On a parlé des enfants dans la précédente émission. Là, on parle des deux qui sont à l'origine de ces enfants, le père et la mère. Oui. Et dans le cas du mariage, car là on parle de mariage, on ne parle pas de relation hors mariage. Dans le cas de mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de choisir dans la graduation des différents critères que le croyant il est amené à choisir, notamment on avait dit la richesse, la lignée, la beauté, oui, et la piété. Voilà. Il dit de choisir la piété, car sinon vous risquez de vous en mordre les doigts, oui, entre guillemets. Vous allez en subir les conséquences. Oui. Non pas que dans le critère du choix d'une femme, nous devons négliger, mettre de côté la beauté, la richesse, la lignée, mais le premier critère que nous devons choisir, que nous devons vérifier, sur lequel nous devons nous appesantir, c'est la question de la piété. Oui. Car l'éducation d'un enfant se fait principalement et en grande majorité par la femme. Oui. Et
le mari, l'homme, il est souvent vu comme ayant une position d'autorité, Oui. qui est là pour aider son épouse dans l'éducation de l'enfant. Mais l'enfant, la relation la plus forte qu'il a avec les deux parents, c'est avec sa mère. Sa mère, bien sûr. Oui. De par le fait qu'elle l'a porté pendant 9 mois et ainsi de suite. Donc, elle a une relation qui est beaucoup plus à même de pouvoir éduquer et d'inculquer ces valeurs morales dont on parlait dans les précédentes émissions, dans le fait d'inculquer à l'enfant des bonnes manières. Si le choix est porté vers le premier critère qui a été cité dans le hadith, qui est la richesse. La richesse, elle peut tarir. Bien sûr. Donc si une personne met l'accent sur la richesse au détriment de la piété d'une personne, la richesse, même si elle ne tarit pas, elle peut être source de conflit. Bien sûr. Elle peut être source d'immoralité dans le foyer. Et donc poser des problèmes dans le foyer. Si on se base sur le deuxième critère, qui est le critère de la beauté, la beauté est pour un temps. Si l'homme choisit sa femme par rapport à sa beauté, après plusieurs années, les enfants qui viennent, le corps perd de sa vigueur, la beauté se fane. Si la personne a marié pour la question de la beauté, ben il va la divorcer pour cette même raison de beauté. Parce qu'elle aura disparu. Parce qu'elle a disparu. Donc, ce n'est pas un critère périn pour la question du choix d'une épouse. Si on prend la lignée, encore une fois, elle peut être aussi cause de troubles, de problèmes, cause d'autorité, cause de troubles dans la famille, dans le foyer. En vérité, le critère le plus fiable est le critère de la piété. Le critère de la piété. Pourquoi le critère de la piété? Car en vérité, vous avez tous deux le même objectif. C'est d'aller vers Dieu, faire plaisir à Dieu, craindre votre Seigneur, en étant honnête l'un envers l'autre, fidèles l'un envers l'autre. Et là, vous allez avoir, quand l'amour qui unit les deux personnes sera alimenté par l'amour qu'ils éprouvent pour Dieu. Et là, on peut parler d'amour éternel. Mais on ne peut pas parler d'amour éternel entre deux êtres tant que ces deux amours-là ne sont pas alimentés par l'amour divin. Et c'est pour que cet amour puisse être alimenté par l'amour divin, il faut que les deux se tournent vers Dieu. Tant qu'on est fidèle à Dieu, Dieu nous est fidèle. Dieu n'est pas infidèle, mais l'homme est infidèle. Tout à fait. Si nous voulons que notre conjointe nous reste fidèle, nous devons choisir une personne pour le mariage qui ne nous craint pas, nous, ou la société, ou l'entourage, ou la famille, parce que c'est une grande lignée, ou la richesse que nous possédons, mais c'est Dieu qu'elle craint, c'est Dieu qu'elle adore, et pour Dieu, elle ne fera pas certaines choses, elle évitera le mal, le mensonge, la duplicité, la tromperie, et elle sera fidèle à son mari, tout comme le mari, de la même sorte, sera fidèle envers sa femme. Tout à fait. C'est en fait les fondations d'une vie harmonieuse et heureuse. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se font que par l'intermédiaire et par le biais d'une consolidation de piété et de moralité. Elle ne peut pas se faire sur des considérations qui sont vouées à disparaître tôt ou tard. Et en quelque sorte, l'homme doit être capable d'être pragmatique dans sa relation, dans son approche du mariage. Là, il est mentionné le mariage pour nous expliquer que c'est pas du tout quelque chose décollé de la réalité, mais au contraire, on nous ramène à une réalité que malheureusement nous constatons constamment, qu'à chaque fois que les mauvais critères ne sont pas pris en les bons critères ne sont pas pris en considération, eh ben, ce qui était l'objectif par lequel on s'est marié avec cette femme-là, et le critère de choix devient un véritable enfer, non seulement pour l'homme, mais aussi pour la femme. Parce que si elle n'est pas dans une optique de piété et de foi, elle aussi, elle va en souffrir parce qu'elle ne sera pas au diapason avec son mari. Donc ça, c'est une approche du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est tout à fait pragmatique, parce qu'elle évite énormément de maux
et de déstabilisation de foyers. Et combien malheureusement on voit de foyers brisés par le divorce, par des mauvaises ententes, parce que dès le départ, nous avons basé nos choix sur des critères faussés en termes de temps, d'effet périn sur la société. Et effectivement, ce n'est pas la beauté qui fait tenir un couple. Non. Ce n'est pas la richesse qui fait tenir un couple. Ce n'est pas la position d'une famille qui fait tenir un couple. Mais c'est les bonnes qualités morales des personnes qui le composent, ce couple, et la piété qui est, elle, le cercle dans lequel ce couple-là va évoluer, qui va faire en sorte qu'effectivement, la félicité va se retrouver dans cette famille. Effectivement, vous avez parlé des couples qui s'entre-déchirent, qui ont des difficultés, des problèmes. Quand on analyse souvent la cause, c'est que les racines de ce couple, de cette union, n'étaient pas bonnes. Tout à fait. Les critères pour lesquels ils se sont mariés n'étaient pas les bons. Oui. Et même après mariage, au lieu de se tourner vers la prière, de prier mutuellement l'un pour l'autre, comme il disait le 4e calife, envoyez-vous des cadeaux de prière mutuellement, n'est pas fait. De même que quand on veut avoir des enfants, on doit prier avant d'avoir des enfants, pendant la grossesse, après la naissance des enfants, et après, on continue à prier pour les enfants. Mais dans le couple, c'est pareil. Si notre critère de choix se base sur la piété de la personne, toujours en relation, la piété est en relation avec Dieu. Oui. Ce qui n'est pas de la piété n'est pas avec Dieu. La Oui, beauté, bien sûr. la richesse et tout ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, c'est pas un aspect formel, c'est Voilà. une connexion avec Dieu. La piété a une relation avec Dieu. Donc, il faut comprendre que le couple est un assar d'un arbre qui a des racines. L'arbre est en bonne santé en fonction de ses racines. Oui. Si les racines sont mal enracinées ou elles sont malades, les feuilles, l'arbre ne donnera pas de bons fruits, ni des feuilles qui sont bonnes. Mais par contre, on verra à travers les feuilles, à travers l'écorce de l'arbre, qu'elle est atteinte d'une certaine maladie. Ouais. Dans les couples, c'est la même chose. Nous pouvons voir qu'il y a un souci de par les comportements qui résultent de cette racine. Oui. Et les deux doivent se tourner vers Dieu. En se tournant vers Dieu, si le choix de base n'était pas bon, comme vous l'avez dit dans une précédente émission, c'est pas trop tard. Même pour les enfants, ce n'est jamais trop tard. Exactement. La solution, elle est de se tourner vers Dieu. Vous avez raison parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué et quelque chose qui est toujours de l'ordre de la piété, de la moralité. Parce que c'est là qu'on voit que la moralité, la piété, les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a inculqués, ils sont sur cette base-là, où il dit, cette référence qu'il a, un croyant n'est jamais injuste envers sa femme. S'il l'aime, il va la servir, il va bien s'occuper d'elle. Mais s'il ne l'aime pas, il ne va jamais être injuste envers elle. Ce qui montre que même dans un aspect difficile que le couple transite par un passage difficile, eh bien l'homme moral, l'homme pieux, la femme pieuse, mais là en l'occurrence on nous parle de l'exemple de l'homme pieux, il va toujours lui faire appel à sa piété pour juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je sais que le reste ne compte pas. Je sais que, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu trouves un défaut chez ta femme, sache qu'il y a beaucoup de qualités aussi qui se cachent en elle. Ça montre aussi que nous devons avoir un regard, nous, toujours porté vers la religion, vers la piété religieuse et vers la moralité. Et effectivement, ça donne aussi un message d'espoir que si nous nous tournons vers Dieu, comme vous l'avez justement dit, si le couple est conscient de ses devoirs vis-à-vis de Dieu, parce que tout est là en fait. Si on est chacun dans une direction opposée, effectivement, on ne pourra jamais s'entendre. Mais si vous êtes tous dans la même... On est d'accord qu'on revienne un peu à Dieu. On est faible, mais si on revient à Dieu, peut-être que Dieu, avec sa grâce, par sa grâce, va nous amener à amener une stabilité, une harmonie dans notre couple, une harmonie dans notre famille. On voit aujourd'hui que dans la communauté, on voit des jeunes qui viennent nous voir pour discuter avec nous de certaines... qu'ils aimeraient se marier avec telle personne. Et quand on les écoute, on voit que soit ils sont ignorants des critères, Oui. totalement, Mhm. soit ils le savent, mais ils font fi de ces critères. Oui.
Euh, et ils se mentent à eux-mêmes. Ouais. Car ils sont court-termistes. Ils voient la chose dans un moment, dans un instant présent, sans se projeter pour plus tard. Et ils analysent les relations hommes-femmes à la lumière des films télévisés, Oui. des romans, Oui, à la lumière oui. de ce que, de ce que la télé nous montre. Voilà. La Belle au bois dormant. Oui, ou bien pire, les aspects frivoles. Une relation de flirt. Ça. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue une personne quand j'avais accepté l'Ahmadiyya au tout début. C'est une personne qui était à qui on a grandi dans le quartier. C'était des filles du quartier. Et elle est venue me voir, on discutait avec ses autres copines. Et elles me disent, voilà, elles ont envie de se marier en fait. Mais que les familles ne sont pas... leurs familles ne savent pas en gros comment faire pour... Et je leur demande, mais quels sont vos critères? Elles réfléchissent, oui, je veux quelqu'un qui soit fidèle. Bon, elles énumèrent ce que... Je dis, ok. Mais où est-ce que vous avez trouvé cet homme? Oui, peut-être un coup de foudre. Il y en a qui m'a dit, un coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas un critère objectif. Ouais. Parce que le coup de foudre, le même coup de foudre qui a fait que tu t'es marié avec la personne en question, ce même coup de foudre peut l'amener à ce qu'il te quitte pour aller vers une autre. Ou que toi, tu le quittes pour aller vers un autre. Oui. C'est pas objectif comme raisonnement. Et je lui dis, est-ce que vous pensez que vous allez trouver cet homme dans une boîte de nuit? Mais non, mais Ousmane, tu sais, nous, c'est vrai, on va en soirée, mais on ne cherche pas d'autres maris dans une soirée, dans une boîte de nuit. Je dis, pourquoi? Vous allez en soirée, vous dansez avec des hommes, mais... Je dis, non, mais ils ne sont pas sérieux. Pourquoi ils ne sont pas sérieux? Oui, parce qu'ils vont en soirée, donc vous-même, vous n'êtes pas sérieuse. Voilà. Vous cherchez tous ces critères-là, mais là où vous allez, ceux que vous fréquentez, vous ne voulez pas de ça chez eux. En vérité, vous cherchez un homme pieux. Mais l'homme pieux, il faut que ce soit en relation avec Dieu. Il faut que la piété, quand on parle de piété, on parle d'un homme qui est pratiquant, mais pas seulement pratiquant, qui a cette moralité. Cet amour de Dieu, ce respect des règles de convenance, les règles de respect de sa partenaire, ne pas être méchant, ne pas être dur, être fidèle envers elle, miséricordieux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez des femmes, ne soyez pas injustes envers elle, qui va protéger vos droits. D'ailleurs, c'est le sujet d'un autre hadith qui va venir juste après. Ok, Inch'Allah. Et donc, qui va protéger vos droits, qui sera un ami aimant, un ami qui un confident, un confident, votre ami, celui qui va vous accompagner. C'est ce que l'islam demande, c'est ce que la religion demande à l'homme. Et c'est là-bas que vous trouverez. Et ça, c'est un critère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé. Le même critère qu'il a donné, je vous donne le même critère. Cherchez, choisissez votre mari parmi les hommes pieux. Si vous cherchez ailleurs, vous allez vous en mordre les doigts. Et c'est la réalité. Des jeunes que nous avons même dans la communauté, dans le Majlis Khudam al-Ahmadiyya, ça fait déjà plaisir qu'ils viennent nous en parler, qu'ils viennent nous parler de leurs difficultés ou bien de leur volonté, de leur projet de mariage, avant même d'en parler à leurs parents. Et nous les écoutons, parce que c'est notre rôle d'écouter. On ne les blâme pas, les jeunes, quand ils viennent nous parler. Mais c'est vrai que pour en avoir entendu beaucoup de jeunes me parler de leur projet de mariage, j'essaie de les conseiller, mais je leur dis toujours, tournez-vous vers vos parents. Vos parents ne vous veulent pas de mal. Bien sûr. Ils ne vont jamais vous mettre sur une voie qui soit une voie tortueuse, mais écoutez-les et prenez de leurs conseils. Et lorsque vous voulez leur présenter quelqu'un, parlez-leur de cette personne avant de l'emmener. Et vous verrez que souvent, les parents sont de meilleurs conseils que nous-mêmes. Et d'autres me disaient, oui, mais cette fille, c'est une fille bien, ainsi de suite. Je dis, oui, mais comment tu l'as connue? J'ai connu au travail ou... Ok, d'accord. Et en fait, il n'y a rien derrière. Je l'aime bien, même bien. Et je lui dis, mais il faut te projeter plus loin. Tu dois avoir des repères. Il y a des critères qui vont s'imposer à toi, mais tu ne le verras pas maintenant. Lorsque vous serez en couple et que vous allez commencer à avoir des enfants,
Là, vous avez commencé à mettre certaines règles en place. Si vous n'avez pas certains critères qui vous rassemblent, ça va être source de division pour vous. Oui. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit tous réfléchir. Les jeunes ou les moins jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des critères. Et nous devons, nous, ceux qui ont cette connaissance de ces enseignements-là, et qui l'ont compris, tel que Mirza Bashir Ahmad, dans son livre que nous commentons actuellement, Forty James Beauty, donne ces explications. Et nous devons essayer d'appliquer ces enseignements-là. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, il parle aux femmes, il dit, lorsqu'un homme d'une piété et d'un comportement irréprochable vous fait une demande en mariage, mariez-le. Faute de quoi, discorde et corruption se répandront sur terre. Car ce qui va résulter de cette union, soit elle sera bonne pour la nation, la société, soit elle sera néfaste pour la société. Et la société doit comprendre qu'il y a un grand enjeu dans les relations hommes-femmes. Je dis bien relations hommes-femmes. Donc, dans le couple, il y a un grand enjeu. Si nous avons dans le tissu social une stabilité dans le couple, une stabilité dans les familles, la société sera à l'image de ces familles. Si par contre les couples sont déchirés, s'il y a une instabilité dans les couples, de la friction dans les couples, la société sera impactée de la même manière. Tout à fait, C'est pourquoi l'islam met un accent sur la cellule familiale. L'éducation des enfants, les relations mari-femme, le rôle de la société dans le fait de contribuer à faire en sorte que promouvoir ce type de démarche-là et pas aller dans d'autres démarches qui en vérité sont aux antipodes même de ce qu'est la morale, de ce qu'est l'éducation et les bonnes mœurs. Voilà, et qui détruisent plus la cohésion de la société qu'ils n'améliorent les conditions des individus et même de la collectivité. La chose aussi qui ressort de cette discussion, Ousmane Sab, c'est aussi, et ça c'est très courant dans les nations musulmanes aussi, où selon ces critères-là, on va dépenser des fastes dans les mariages, et avant même le mariage, on va voir émerger des pensées qui doivent interpeller le mari, le futur mari. L'un des problèmes qu'il peut y avoir avec la richesse, c'est cela. Si une personne choisit une personne pour sa richesse, admettons, et que lui n'a pas les moyens d'offrir à son épouse ce qu'elle demande, ça pose un problème. Si la femme elle est riche et que le mari a moins d'argent et plus pauvre, ça peut poser un problème dans le couple. De même, ce que vous venez de dire, c'est un gros souci actuellement dans le monde musulman. Qu'avant même, dès qu'on a demandé la main d'une femme, nous savons déjà à l'avance, certaines nations savent déjà qu'ils vont devoir s'endetter que pour la préparation du mariage. Voilà. Et les critères sont déjà là, faussés. Or, c'est pas ce que l'islam nous demande. L'islam est venu faciliter les choses, mais nous restons tellement attachés à nos traditions anciennes qui vont alourdir les choses. L'islam n'est pas contre les traditions de chaque pays, de chaque culture, de chaque nation. Non. Mais par contre, elle est contre ces traditions qui vont venir être un poids pour la nation et la société et pour le croyant. Donc il libère le croyant de ces choses qui vont l'empêcher de progresser. Voilà, qu'ils vont l'enchaîner. Ils vont l'enchaîner. Et dans les cas des mariages, il est vrai qu'il y a énormément de dépenses qui sont faites. Avant même, déjà, pour demander la main de la fille, dans certaines sociétés, ils vont demander que vous devez payer tant pour telle personne. Pas la dot. Je ne parle même pas de la dot. Ils vont demander, vous devez payer telle somme d'argent, vous devez ramener ça. Dans certaines nations, telles que je tairai les noms pour pas que les gens soient vexés, mais on demande de construire une maison pour la future mariée. Avant même qu'on doit construire une maison, et pendant le mariage, la femme habite dans cette maison. En cas de divorce, vous êtes chassé de la maison. Tout à fait. Et ça alourdit. Okay? Donc, pour revenir au sujet du hadith, c'est vraiment la piété qui doit être privilégiée. La piété de la personne avec qui nous nous marions,
Et bien sûr, prendre en compte aussi les autres critères. Ça ne veut pas dire que nous allons exclure tous les autres critères. Mais la priorité dans la graduation du choix doit être d'abord dans la piété. Si dans la question de la piété, j'ai plusieurs personnes avec qui je suis susceptible de me marier et que je suis une personne attirée vers le côté visuel de la beauté, il n'y a pas de problème. Oui. Et puis si effectivement le critère qui était mon critère de base de piété et moralité, il se retrouve dans le choix que j'aurais fait de la personne qui a cette piété, cette moralité et qui est reconnue comme telle et qui même elle recherche cette direction-là, alors effectivement il y a point de mal dans le fait de se dire bon, en plus elle est à mon goût. Parce qu'effectivement l'islam n'est pas là aussi pour contrarier la nature humaine d'attraction. Souvent les non-musulmans auraient ce reproche de dire mais vous avez une vision très archaïque où vous niez même les sentiments ou la nature humaine. Alors que c'est pas du tout le cas. Non, c'est juste qu'effectivement ne pas fermer les yeux sur le critère le plus important, le critère de moralité et de piété, et la piété qui rassemble le tout, et se dire non, c'est bon, elle a la richesse, c'est bon, elle a la lignée, c'est bon, elle a la beauté. Et ça, c'est comme si on jouait, j'utilise le mot, à la roulette russe, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va résulter comme catastrophe derrière, pour soi, pour sa femme, mais aussi s'ils naissent des enfants qui naissent de cette union-là. Donc effectivement, là, il y a comme je disais tout à l'heure, un aspect vraiment pragmatique que le prophète a mis en avant ici, et c'est d'abord pour le bien-être, et c'est surtout pour le bien-être de cette cellule familiale. On parlait des implications et des effets bénéfiques pour la nation et la société dans laquelle nous vivons, mais il ne faut pas oublier que la félicité et le bonheur familial dont peuvent bénéficier les individus au sein de cette cellule familiale, c'est d'abord ici qu'il est important de consolider cette relation sur des bonnes bases. Le reste va s'en suivre parce qu'il sera automatique. C'est que le bonheur d'une famille, un couple qui se fonde sur des bases claires, et là on revient aussi peut-être avec ce que nous expliquerons avec le hadith qui viendra par la suite, concernant les concessions à faire aussi, parce que seulement la piété et la moralité peuvent amener l'homme à faire des concessions et la femme à faire des concessions. Si vous êtes dans un couple, dans les exemples que nous avons cités de gens, même dans la communauté ahmadiyya, qui ne basent pas leur choix sur des bons critères et malheureusement on paye les pots cassés jusqu'à même le divorce, ce qui est triste, on réalisera qu'effectivement les concessions que nous pouvons faire envers notre partenaire naissent d'une grande piété et de notre recherche de piété. Oui. Ils ne naissent pas du tout c'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est pas la beauté qui va faire naître en toi. Bon, je vais concéder ça. C'est dans un esprit de chercher l'apaisement. C'est comme en temps de guerre entre deux États, oui. Le Saint-Coran est clair sur ces critères-là. Si vous jugez que en cédant telle chose, ça peut amener la stabilité, ça peut amener la paix, alors penchez vers la paix. Voilà, tout à fait. La paix, c'est pareil dans le couple. Tous les enseignements islamiques que nous pratiquons au niveau individuel se retrouvent au niveau national. National, oui. Au niveau étatique. Nation interétatique, oui. Voilà, interétatique. C'est la même chose. Donc, il faut comprendre, il y a une chose sur laquelle je voulais insister, c'est on ne se marie pas pour divorcer. Ça, c'est la base. Le mariage n'est pas je me marie si ça ne va pas demain ou après-demain, dans un an, je vais tester, si ça ne va pas, ciao, ciao. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour construire un avenir, pour se projeter dans une vie nouvelle. On ne fait pas des tests.
Je teste, ça me va, ça me va pas. Non, c'est parce que l'islam ne permet pas, ne donne pas la porte ouverte au divorce de façon facile que le Saint-Prophète a mis des critères pour dire faites attention. Il y a une chose que Dieu aime et qu'il déteste, c'est le divorce. Il y a des cas où il n'y a pas d'autre solution que le divorce. Ok. Mais nous ne nous marions pas dans l'esprit en se disant je vais me marier et je vais divorcer demain s'il y a un truc qui ne me plaît pas. Oui. Donc nous devons nous appesantir sur la question du choix de la personne. Autrement du dit, conjoint, de le la divorce est de toute façon et par voie de fait un échec. C'est un échec. Ouais. Et c'est d'autant plus triste que lorsqu'il y a des enfants. Oui, c'est vrai. Et vraiment, c'est vraiment triste de voir des couples qui s'entre-déchirent et qui en viennent jusqu'au divorce alors qu'ils ont des enfants en bas âge. Quand l'enfant est arrivé à un certain âge adulte et qu'il est indépendant, il n'y a pas vraiment d'impact sur lui. Par contre, des enfants en bas âge qui dépendent de leurs parents, qui voient dans leur père le super-héros et leur mère Wonder Woman. Donc, et ils voient que finalement tous les jours, bagarre, tous les jours instabilité à la maison. L'enfant même à l'école, il n'est pas stable. Oui, L'enfant même dans ses relations avec les gens, il n'est pas stable. Il voit à la maison des injustices tous les jours de la part de sa mère ou de la part de son père. Par contre, quand les deux craignent Dieu, quand les deux sont des muttaqis, la piété est leur critère fondamental. Et au centre de leur relation. Et au centre de leur relation. Leur litige qu'ils ont, ils le réfèrent à Dieu et à son messager. Au Saint-Coran et à la Sunna. Tout à fait. Il est sûr qu'ils arriveront à résoudre le problème de façon amiable, sans que ça s'ébruite, sans faire intervenir l'extérieur. Tout ça pour la crainte de Dieu, pour ce qui les a unis, cet amour de leur Seigneur. Et le retrouver. Et c'est un sujet très intéressant. On arrive au bout de l'émission et voilà ce qui vous reste à faire pour ceux qui sont dans cette démarche. C'est mettre la taqwa et la moralité au milieu de votre choix. Et c'est un cadeau que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait ici. C'est un véritable gage de bonheur. Je vous remercie de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.